Il m'a fallu 34 ans pour apprendre ce que je vais te partager dans cette vidéo. Ces éléments sont issus de recherches scientifiques, de différents livres et des livres dans lesquels il y a des conseils qui sont poignants, des conseils intéressants pour toute personne vraiment qui souhaite atteindre la liberté, mais aussi se sentir bien au quotidien dans sa vie et avoir ce sens, en fait, de purpose, ce sens d'atteindre ses objectifs. Sans plus tarder, je partage ces conseils et indications que j'ai appris et que j'ai mis 34 ans à comprendre. Pendant des années, j'ai construit ma vie en fonction du regard des autres, cherchant sans cesse leur approbation et leur validation. La recherche psychologique appelle ça le FOPO, Fear of Other People's Opinion, la peur du jugement d'autrui. Selon le docteur Michael Gerver, cette peur nous pousse à jouer petit plutôt que de prendre des risques et viser grand. C'est ancré en nous. Nos ancêtres dépendaient du groupe pour survivre. Et aujourd'hui encore, nous continuons de mesurer nos capacités et notre valeur personnelle à l'aune de ce que pensent de nous les gens de notre entourage. Et de plus en plus de ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Moi aussi, adolescent, je me bouchais les oreilles de mes doutes, obsédé par l'idée de plaire juste à ce que je décide, il est temps d'agir. Je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre ma vraie vie et non pas celle que les autres voulaient pour moi. Ça, c'est le premier regret que citent ceux qui sont sur leur lit de mort. Selon l'infirmière Bronnie Ware, cette phrase revient sans cesse chez les mourants, comme un ultime rappel de ne pas céder aux attentes d'autrui. La plupart des gens n'ont pas réalisé la moitié de leurs rêves. C'est dû au choix qu'ils n'ont pas fait. Encore un témoignage de Bronnie Ware qui insiste. On part trop tard avec des rêves inachevés, faute d'avoir suivi nos véritables aspirations. La science le confirme. La comparaison sociale est un véritable voleur du bonheur. Comme l'explique une étude récente, les personnes les plus susceptibles de se comparer sur les réseaux sociaux sont aussi celles qui ressentent le plus de mal-être après les avoir consultées. En clair, voir les réussites et les plaisirs des autres en ligne nous rend souvent malheureux et jaloux, au lieu de nous inspirer. Mon déclic à 35 ans. Un matin, je me suis retrouvée donc face à moi, face à mes attentes, face à mes doutes, et j'ai compris que mes rêves, c'était ma vie. Ce déclic, je l'ai eu il y a quelques années. Et aujourd'hui, à l'aube de mes 35 ans, je repense aux mots de Steve Jobs. Votre temps est limité. Ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre propre voix. Ces paroles ont résonné en moi et résonnent toujours. J'avais passé trop d'années à jouer petit pour ne pas déplaire. Et aujourd'hui, je ne me laisse plus impressionner. Les études le disent, d'ailleurs clairement. S'inquiéter constamment de ce que pensent les autres nous déconnecte de nos forces et de notre but personnel. Et donc, si vous aussi vous commenciez à écouter votre intuition, à travailler pour vos rêves et à couper court aux jugements inutiles. La leçon est simple et puissante. C'est votre vie et vous seul en êtes responsable. Arrêtez de perdre du temps à plaire à tout le monde comme l'a conseillé Steve Jobs. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ce sont elles qui connaissent déjà le vrai chemin que vous souhaitez emprunter. Vous avez un potentiel unique, n'ayez pas peur de le réaliser. Chaque minute est précieuse, alors vivez pleinement votre passion, vos projets, sans vous laisser freiner par le regard d'autrui. On ne regrette jamais d'avoir osé être soi-même. Plus on se concentre sur ses objectifs, plus on voit sa vie s'épanouir. À vous aussi donc, libérez-vous du jugement des autres, foncez sans hésiter et transformez donc les leçons des autres en moteur pour votre réussite. L'un des plus gros regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Parce qu'il y avait des questions sur comment comment est-ce que mon passé allait déterminer la suite de mes actions. C'est-à-dire, qu'est-ce que les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, les anciens employeurs, les anciens collègues, tout ce que j'avais fait par le passé, qu'est-ce que ces personnes allaient penser, ces personnes? Et en fait, de lire les histoires et d'écouter les histoires et les biographies d'autres entrepreneurs qui sont partis en prison, qui ont été renvoyés plusieurs fois, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas juger un poisson à sa capacité à grimper à un arbre. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans un environnement qui vous convient pas, ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, les personnes ont le potentiel et ce sera compliqué pour vous de briller. Donc oui, les personnes qui vous ont côtoyé
pendant que vous étiez en train d'essayer de grimper à un arbre et vont se dire ok, cette personne-là, elle n'a pas le potentiel, elle n'a pas ce qu'il faut. Et en fait, ils ne vous ont pas rencontré dans votre moment juste l'eau en train d'apprendre, en train de nager. Donc voilà, se miner, moi c'est vraiment une question, une problématique qui m'a gênée pendant plusieurs années, de me dire ok, ils vont penser ça de moi parce que je n'étais pas à la hauteur. Mais en fait non, c'est beaucoup plutôt parce qu'en fait le passé ne détermine pas qui on est, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. C'est juste ces circonstances, on n'était peut-être pas dans le bon environnement, dans le bon cadre, on n'avait pas aussi peut-être pas la maturité. Et en fait maintenant, si vous acceptez que votre futur, il est important, vous n'avez pas besoin de vous brider, d'attendre. Il faut vous lancer, commencer à travailler sur votre projet et vous vous remercierez dans quelques années. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a donné tous les éléments pour toi aussi, avoir maintenant toutes les clés pour atteindre tes objectifs, et que ces conseils vont te servir au quotidien, comme moi, ils m'aident, moi dans mon travail, dans mon quotidien et dans ma vie personnelle. Je te dis à la semaine prochaine.